Alors, quelques mots en écho à la vidéo que j'avais fait au mois de mars par rapport à la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau, sachant que celui-ci est sorti du Verseau en juin pour rentrer en Capricorne, pour à nouveau re-rentrer dans le signe du Verseau dans très peu de temps, là, en mois de janvier bientôt. Il va à nouveau sortir à la fin du printemps pour enfin s'installer définitivement en décembre 2024 pour 20 ans. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien préciser que ce qui est essentiel, c'est surtout ce qui se passe intérieurement. Il peut être utile de se focaliser un petit peu moins sur l'extérieur, sur les informations qu'on peut avoir sur les sites, à travers tel lanceur d'alerte, à travers tel astrologue même. Donc, ce qui est important, et c'est ce qu'attend certainement Pluton de nous, c'est qu'on soit en mesure d'intégrer par une compréhension intérieure tout ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'univers est en train de nous dire, mais enfin, réveille-toi, cher être humain. Réveille-toi de ton illusion, de ton écran de fumée, de ce miroir aux alouettes qui te fait croire mordicus à tout ce qui t'est transmis, tout ce qui t'a été donné comme un conditionnement initial, mais dont tu dois absolument te libérer pour devenir réellement toi-même. Et donc cette transformation qui nous permet de devenir réellement nous-mêmes et d'accéder à notre mission de vie, à notre légende personnelle, ne peut venir que de l'intérieur. Et ce qui est très intéressant avec ce qui se passe avec Pluton en ce moment en Verseau, c'est que bien sûr, il va y avoir des bouleversements extérieurs, je pense assez redoutables, mais en fait, ça a un sens tout ça. C'est que c'est pour nous amener, nous, à rentrer en nous, à comprendre ce que nous sommes réellement. Et là, l'enjeu absolu, c'est de comprendre que nous sommes en fait des êtres spirituels. Nous ne sommes pas juste des machines conditionnées par un thème astrologique, en l'occurrence, puisque ça, c'est mon angle de vision en tant qu'astrologue, mais nous sommes avant tout des âmes et des esprits venus pour une mission, venus pour un travail qui est de nous transformer, qui est d'intégrer toutes nos vertus potentielles spirituelles et de devenir de vrais êtres humains, avec un grand H, de ne pas être juste des égaux, mais être des êtres humains pleinement incarnés, réalisés, épanouis dans l'ouverture à l'autre, dans le besoin de partager, de faire de la Terre un jardin de paradis. Voilà, donc tout ça, ça peut paraître utopique, mais en fait, absolument pas. Pluton va en fait plonger l'humanité dans l'enfer pour nous permettre de mieux mesurer la valeur et l'importance de cette affaire, à savoir que le paradis, il est en nous, il est en chacun de nous, et que tous ensemble, nous pouvons changer la planète Terre pour en faire un lieu extraordinaire et sortir de cette gangue d'illusions et de ténèbres qui dure, qui se reproduit, hélas, depuis tant de siècles et de millénaires. Et là, c'est une période cruciale. C'est une période cruciale où tout ça va changer. Et là, ça va changer pourquoi ? Eh bien, parce que nous allons faire un choix. Nous allons nous déterminer, nous allons faire le bon choix. Nous allons faire le choix de l'amour, nous allons faire le choix de la fraternité, nous allons faire le choix du cœur, le choix de la conscience, de la lumière, de réaliser que nous sommes là pour une mission. Si on est incarné, c'est un privilège d'être sur Terre. C'est pas juste pour souffrir dans l'aveuglement et traverser les pires épreuves sans rien comprendre. C'est tout simplement pour aller à la rencontre de nous-mêmes, de comprendre que nous sommes là pour un temps déterminé et le sens de cette présence, c'est tout simplement de savoir qui nous sommes réellement. Voilà, ça peut paraître un petit peu grandiloquent, mais en réalité, je pense qu'avec la puissance de Pluton qui arrive, on a le droit de se pencher sur les grandes choses. On a le droit de se dire que est-ce que finalement, est-ce que notre ego, est-ce que l'ego des autres, est-ce que cette société si misérable, si étriquée, si menaçante, si angoissante, est-ce que c'est vraiment la réalité tout ça ? Ou est-ce que c'est pas juste une sorte de pièce de théâtre incroyable qui est là depuis si longtemps pour permettre de distiller, d'alchimiser à travers les épreuves, les expériences, les souffrances, un état de conscience qui nous permet de tout changer. De tout changer donc en nous, et c'est là que tout se joue dans un premier temps, et aussi ensuite par répercussion à l'extérieur de nous, pour transformer cette terre en un lieu vraiment extraordinaire, où il fera bon vivre. Donc, tout ça pour dire que le travail de Pluton, il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous dire, rappelle-toi déjà qui tu es, d'où tu viens, et aussi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant que tu es incarné. Donc, la grande mission de Pluton, c'est le karma, Pluton, avec Saturne. C'est de nous permettre de prendre en main notre destinée.
d'aller à la conquête de notre destinée en pleine conscience, avec courage et détermination et un sens de la responsabilité extraordinairement prononcé. Pluton nous dit « réveille-toi » et également « comprends ce qui se passe ». Et qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que, en fait, on a la rétribution de tout ce que nous avons semé dans nos vies précédentes. Et là, l'humanité, elle en est où? Elle en est juste à accueillir le fruit de tout ce qu'elle a semé. Toutes les erreurs, toutes les transgressions sont là maintenant. Et c'est ce que vient de nous dire Pluton. Pluton vient labourer, il vient nous mettre face à cet enfer qui est dans les souterrains de l'expérience humaine, mais aussi pour pouvoir permettre au paradis, symboliquement parlant, à la lumière, à l'amour, de s'incarner. Et c'est un des rôles de Pluton en Scorpion, c'est de balayer, de nettoyer. Et là, avec Pluton, on peut dire que Pluton, c'est vraiment l'agent nettoyant qui va nettoyer les écuries d'Augias. Et il vient donc pour nous faire prendre conscience en profondeur de qu'est-ce qui se joue en ce moment. Donc, c'est à l'intérieur de nous que nous devons faire Ho'oponopono, d'une certaine façon. C'est-à-dire demander pardon, prendre conscience de toutes les erreurs qui ont été commises au nom de l'humanité. Dire, oui, peut-être on va dire, mais non, moi j'y suis pour rien. Mais si, on est incarné, on est ici, dans cette pièce de théâtre, c'est que forcément, on a quelque chose à voir avec ça. Donc, Ho'oponopono, ça nous amène au non-jugement, c'est déjà le propre non-jugement de nous-mêmes, et au fait de parvenir à une sorte de conscience spirituelle où on ne demande qu'à l'amour et à la lumière de s'incarner. Et on pardonne tout, on oublie tout, on nettoie tout, on fait une sorte de remise à zéro générale et globale. Et là, c'est la vertu extraordinaire et incroyable de Pluton, c'est que ça va permettre tout ça. Alors, ça va permettre tout ça. La première chose à faire, c'est de comprendre que tout ce qui va arriver, parce que, attention, extérieurement, bien sûr, le passage de Pluton en Verseau pendant 20 ans, ça va pas mal déménager. Et ça va pas être anodin. Et il faut savoir que, en fait, si ça va bouger, si ça va secouer très sérieusement, c'est simplement que l'humanité a totalement oublié qui elle est à la périphérie d'elle-même, elle a oublié que chaque être humain est en réalité une âme, un esprit, que nous venons des régions de l'esprit, des régions extraordinaires où règne l'amour, l'éternité et l'immensité, et qu'on se polarise tellement sur l'illusion de la matière, on croit que tout ça est la seule réalité, que c'est la seule vérité. Et bien entendu, ce n'est pas le cas. La vie terrestre est là pour nous apprendre à maîtriser certaines lois dans la matière, mais pour incarner l'esprit. Donc, là, ce qui est essentiel de retenir, c'est que, en fait, c'est nous qui avons créé tout ça. S'il y a des guerres, s'il y a des horreurs un peu partout, nous sommes responsables. Et il serait peut-être temps d'en prendre conscience, plutôt que de se victimiser ou de se lamenter ou de projeter plein de choses un peu irréalistes et fantasmatiques. Non, non. On est là, actuellement, parce que nous avons créé tout ça. Parce que nous avons oublié la spiritualité. Nous avons oublié que nous avons des grands frères aînés, des grands frères et grandes sœurs de lumière, des êtres plus évolués que nous, qu'il y a des hiérarchies au-dessus de nous, qu'il y a des puissances, qu'il y a une source, qu'il y a une intelligence. Voilà, tout ça on l'a oublié. On s'est cru le centre de l'univers et voilà les conséquences. Donc, d'un certain point de vue, c'est drôlement encourageant de voir que ça avance. Pluton va être là pour accentuer probablement cette révélation, cet apocalypse, le fait que tout doit remonter à la surface. Et donc ça, c'est très bon signe. C'est une grande fièvre purulente, mais qui est là pour guérir et permettre à toute l'humanité de se soigner. Donc tout ça pour dire que Pluton arrive en Verseau, ça va être évidemment certainement très secouant, redoutable à certains points de vue. Évidemment, le totalitarisme numérique nous guette d'un certain point de vue avec le Verseau et Pluton. Mais tout ça n'a qu'un temps, c'est qu'une illusion une fois encore. Et la façon dont nous allons traverser ces tribulations vont correspondre à comment nous aurons pris conscience du travail qui est à faire avec Pluton en Verseau. Et la première chose à faire, j'y reviens, c'est intérieurement. C'est en nous que tout se passe. C'est notre prise de conscience, de notre responsabilisation, dans le fait que nous allons accepter notre karma, nous allons accepter d'assumer pleinement ce que nous sommes, d'assumer aussi nos erreurs, et donc d'aller au plus profond de nous-mêmes pour prier d'un certain point de vue, pour demander que la lumière, l'amour viennent, de s'ouvrir à l'autre, d'avoir confiance, de demander à être aidé,
Et là, je peux certifier que tout ce qui va se produire pour chacun d'entre nous va être proportionnel à cette capacité de demander, de nous ouvrir à nos grands frères d'en haut pour demander de l'aide. Voilà. Donc, c'est aussi le meilleur moment justement pour casser cette gangue de matérialisme, de scepticisme et de négativité qui peut être présente en nous. Quand on n'a pas le choix, hein, quand on est au pied du mur, là on va trouver des ressources inattendues et certainement Pluton est là pour nous permettre de trouver ces ressources inattendues. Voilà, donc en apparence, oui c'est sûr, on va peut-être pas rigoler de tout le temps, là en tout cas dans les premiers temps de l'arrivée de Pluton en Verseau, mais c'est réellement un processus spirituel pour nous permettre d'accoucher de nous-mêmes. Et collectivement, nous allons tous accoucher ensemble. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui agissent dans ce sens déjà, ceux qui font des vidéos, qui écrivent des livres, ou qui tout simplement dans leur entourage diffusent cette parole du fait qu'il faut avoir confiance que tout ce qui arrive va dépendre de ce que nous portons en nous, de ce que nous aurons été chercher au plus profond de nous. Et si on a l'impression d'avoir rien contacté pour l'instant, c'est le moment de s'y mettre. Et ça va certainement nous aider à aller découvrir toutes les richesses et les beautés qui sont en nous. Voilà, donc pour résumer, Pluton dans le signe du Verseau va changer radicalement l'humanité. Alors bien sûr, on va me demander extérieurement, j'avais dit dans la première vidéo, j'avais parlé de 3-4 ans je crois, mais finalement ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ces 20 ans vont tout changer. Mais peu importe combien de temps ça dure, parce que ce qui est important, crucial, c'est de savoir, vous, en combien de temps vous allez bouger, en combien de temps vous allez vous ouvrir à cet appel intérieur que vous devez émettre envers votre âme, votre esprit, envers tous nos grands frères d'en haut, pour que vous deveniez un plein exemple incarné de la joie, de l'amour, de la confiance. Et là, ça désactive toute la négativité possible. Et là, Pluton va vous donner son pouvoir, va vous donner sa force. Que Pluton, c'est le grand laboureur cosmique. Il est absolument, c'est le chevalier de lumière. Il est absolument là pour le bien, pour la lumière, pour l'amour. Sauf que forcément, la façon dont il se manifeste sur Terre, la fréquence est tellement basse que ça prend une forme assez brutale et violente. Voilà. Et on n'a pas le choix, il faut passer par là. Mais ça ne durera qu'un temps. Donc tout ça pour dire que Pluton en Verseau, pour moi, c'est plein d'espoir. Ça veut dire, ça y est, le signal est donné. On avance, on y arrive. Cramponnons-nous, mais plus que nous cramponner, nous dire que la vie peut être belle, même pendant ce transit de Pluton en Verseau, à condition que nous réagissions, que nous donnions une issue favorable à cet appel de l'univers et que nous soyons là pour faire le lien entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, entre l'esprit et la matière. Et c'est tout le challenge et le défi de ce passage de Pluton en Verseau.